Bienvenue aux dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui participent à cette conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Je suis Sang-Hoon Park et je serai votre présentateur. Cette conférence permet d'écouter la parole que les croyants ont toujours désiré connaître. C'est la parole de témoignage concernant les secrets du royaume des cieux cachés en paraboles dans les 66 livres de la Bible et le témoignage de leur accomplissement physique. De nombreux croyants ont été étonnés lorsque les paroles cachées en paraboles sur les secrets du royaume des cieux ont été révélées et témoignées une par une à travers les conférences précédentes. De plus, il y a beaucoup de bonnes nouvelles, de personnes voulant devenir un dans la parole de Dieu. Afin que davantage de personnes réalisent les secrets du royaume des cieux, les paroles d'aujourd'hui sont également diffusées simultanément dans les langues du monde entier. Nous rendons grâce et gloire à Dieu qui nous a accordé la précieuse parole de vie et nous allons prier ensemble en rassemblant tous nos cœurs. Dieu le Père, envers qui nous sommes reconnaissants. Nous vous rendons grâce et gloire d'avoir ouvert la voie à tous les peuples du monde pour venir au royaume des cieux, en témoignant des paraboles des secrets du royaume des cieux et de leur accomplissement physique dans le monde entier. S'il vous plaît, donnez-nous la parole de Dieu qui est comme la précieuse lumière de la vie aujourd'hui encore et guidez-nous afin que ce soit un temps de grâce au cours duquel nos esprits soient ravivés. Donnez le Saint-Esprit à l'instructeur qui prêchera la parole afin que tous ceux qui écoutent puissent réaliser clairement le royaume des cieux et déborder d'espérance et de grâce et que Dieu le Père seul soit glorifié. Nous espérons que votre grâce et votre amour sans limite combleront tous les habitants du village planétaire. Nous avons ainsi prié avec ferveur au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons apprendre les paroles de la leçon 21 à la suite de la leçon 20. Le sujet de la leçon 21 est le ciel, la terre, le soleil, la lune et les étoiles en parabole. Qu'est-ce que le ciel et la terre dans la Bible? Que sont le soleil, la lune et les étoiles dans le ciel? Réalisons ensemble les merveilleux secrets du royaume des cieux qui y sont cachés. Nous allons accueillir l'instructeur Ji-Hoong-bae de la tribu de Matthias qui témoignera de ses secrets et de leur accomplissement physique. Bonjour à tous les dirigeants religieux, séminaristes et croyants du monde entier qui vivent leur vie de foi en plaçant leur espoir dans le royaume des cieux. Je suis Ji-Hoong-bae, un instructeur du centre qui a appris du chef de la tribu de Matthias, une des 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Notre chef de tribu a lui-même appris du président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Man Hee-lee. Merci beaucoup de participer à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux, aujourd'hui. Il y a 2000 ans, Jésus a parlé des secrets du royaume des cieux en parabole. Et Jésus a promis dans Jean 16, 25 que ces secrets du royaume des cieux seront témoignés clairement avec leur réalité lorsque la prophétie sera accomplie. Aujourd'hui, la raison pour laquelle nous pouvons clairement témoigner des secrets du royaume des cieux est que la réalité des paraboles est apparue, car le temps est venu, comme Jésus l'a promis. Alors, j'espère sincèrement que vous écouterez attentivement les paroles des secrets du royaume des cieux pendant ce temps et que ce sera un moment précieux pour vous au cours duquel vous pourrez recevoir la grâce. Alors, regardons le titre du sermon que je vais prêcher aujourd'hui.
Le titre de la leçon numéro 21 est « Le ciel, la terre, le soleil, la lune et les étoiles en parabole ». Dans la Bible, on parle du ciel, de la terre, du soleil, de la lune et des étoiles, de la nature dans le monde physique dans lequel nous vivons, que nous voyons avec nos yeux. Et comme dans le titre du sermon d'aujourd'hui, on parle aussi du ciel, de la terre, du soleil, de la lune et des étoiles spirituelles. Parmi les dirigeants religieux qui assistent à cette conférence, je pense que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà le ciel, la terre, le soleil, la lune et les étoiles en parabole, et il y en a d'autres qui doivent en apprendre plus. Mais même si vous savez déjà ces choses, j'apprécierais que vous écoutiez attentivement lorsque j'en témoignerai une fois de plus aujourd'hui. Tout d'abord, laissez-moi vous donner la réponse pour le ciel et la terre en parabole. Le ciel est le tabernacle du peuple élu et la terre signifie la chair. Et le soleil dans le ciel signifie le pasteur, la lune signifie l'évangéliste et les étoiles sont les fidèles. Alors, découvrons à partir de maintenant pourquoi les réponses aux paraboles sont comme indiquées ci-dessus à travers la Bible. Lisons d'abord Genèse 37, versets 9 à 11, qui est le verset concernant cette parabole. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Vous avez bien lu. En regardant le contenu du verset sur la parabole, la famille de Jacob a été comparée au soleil, à la lune et aux étoiles. Où sont le soleil, la lune et les étoiles? Oui, dans le ciel. Alors, l'endroit où se trouve la famille de Jacob peut être appelé le ciel. Par conséquent, dans la Bible, le peuple élu comme la famille de Jacob est comparé au soleil, à la lune et aux étoiles, et le tabernacle où se trouve ce peuple élu est comparé au ciel. Aujourd'hui, nous apprendrons ce que sont le ciel et la terre, le soleil, la lune et les étoiles en parabole, et nous regarderons les paroles des prophéties concernant le ciel, la terre, le soleil, la lune et les étoiles qui s'accompliront pour nous. D'abord, regardons les caractéristiques physiques du ciel et vérifions-les à travers la Bible. Quelles sont les caractéristiques physiques du ciel? Il est très haut, n'est-ce pas? Parce que Dieu est le Très-Haut, le lieu où Dieu est peut être appelé le haut lieu, le ciel. Par conséquent, le tabernacle où se trouve le peuple élu de Dieu peut être appelé ciel, parce que Dieu est avec lui. Vérifions cela à travers la Bible. Lisons Apocalypse 13, verset 6. « Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. » Dans Apocalypse 13, verset 6, il est dit que la bête ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, c'est-à-dire ceux qui habitent dans le ciel. Le tabernacle où réside le peuple élu de Dieu s'appelle le ciel, n'est-ce pas? De cette façon,
La Bible compare le tabernacle du peuple élu avec qui Dieu est au ciel. De plus, le ciel donne la lumière et la pluie à la terre, et la terre les reçoit, et reçoit ainsi la vie, n'est-ce pas? De cette façon, la terre spirituelle reçoit les paroles comme la lumière et la pluie dans le tabernacle, qui est le ciel en parabole, et est donc la chair appartenant au tabernacle et obtenant la vie. Vérifions cela dans la Bible. Nous allons lire Apocalypse 13, verset 3. L'une de ses têtes était comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit alors la bête. Vous avez bien lu. Dans Apocalypse 13, verset 3, il est dit que toute la terre fut étonnée et suivit la bête. Si cette terre était la terre du monde naturel, du monde physique, comment se déplacerait-elle pour suivre la bête? Cela fait référence à la terre et à la bête en parabole. Cette bête est le faux pasteur qui est entré dans le tabernacle du peuple élu, et la terre est la chair qui suit ce faux pasteur. De cette manière, nous avons vu dans la Bible que le ciel en parabole signifie le tabernacle du peuple élu et la terre en parabole signifie la chair. Ensuite, regardons le ciel et la terre en parabole à travers les paroles de l'Apocalypse où sont écrites les prophéties à propos d'aujourd'hui. Lisons Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Vous avez bien lu. Cela signifie-t-il que le ciel et la terre de la nature dans laquelle nous vivons disparaîtront, et qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre naturelle seront créés? Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, c'est que le ciel et la terre physique ne disparaîtront pas. C'est parce que le ciel et la terre évoqués ici sont en parabole. Alors, qu'est-ce que le premier ciel et la première terre qui disparaissent et le nouveau ciel et la nouvelle terre qui sont recréés? Le premier ciel et la première terre font référence au tabernacle du peuple élu et à ses membres avec lesquels Dieu était auparavant, c'est-à-dire l'Église traditionnelle et ses membres. Si les fidèles dans le tabernacle du peuple élu avec qui Dieu était pêchent et se corrompent, Dieu les juge et y met fin. Et il crée un nouveau tabernacle et de nouveaux fidèles. Cela signifie que les anciennes églises traditionnelles corrompues prennent fin et qu'un nouveau tabernacle et de nouveaux fidèles seront créés dans la nouvelle ère. Par conséquent, le premier ciel et la première terre étaient le tabernacle du peuple élu et ses membres que Dieu a quittés. Et le nouveau ciel et la nouvelle terre parlent d'un nouveau tabernacle et de nouveaux fidèles avec qui Dieu est. Deuxièmement, examinons de plus près le soleil, la lune et les étoiles en parabole. Où sont le soleil, la lune et les étoiles? Dans le ciel, n'est-ce pas? Si tel est le cas, le soleil, la lune et les étoiles en parabole se trouveront dans le ciel en parabole, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans le tabernacle du peuple élu. Par conséquent, le soleil, la lune et les étoiles en parabole font référence au peuple élu dans le tabernacle du peuple élu. Ainsi, dans le verset de la parabole d'aujourd'hui, Genèse 37, versets 9 à 11, la famille de Jacob, le peuple élu, est comparée au soleil, à la lune et aux étoiles du ciel.
Et parmi ce peuple élu, le pasteur qui prêche la parole comme la lumière est comparé au soleil. Et l'évangéliste qui reçoit la parole du pasteur et la prêche est comparé à la lune qui brille en recevant la lumière du soleil. Et les nombreux fidèles dans le tabernacle sont comparés aux étoiles dans le ciel. Avez-vous bien écouté concernant le ciel, la terre, le soleil, la lune et les étoiles en parabole jusqu'à présent? Si vous avez compris le sens du ciel, de la terre, du soleil, de la lune et des étoiles en parabole, regardons les paroles des prophéties concernant le soleil, la lune et les étoiles dans le ciel qui s'accompliront aujourd'hui. Avez-vous, dirigeants religieux, séminaristes et croyants, déjà entendu dire que le soleil, la lune et les étoiles dans le ciel s'obscurcissent et tombent? Que se passerait-il si le soleil, la lune et les étoiles s'obscurcissaient et tombaient? Regardons dans l'évangile de Matthieu et dans Apocalypse. Lisons Matthieu 24, versets 29 à 31. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Vous avez bien lu. Matthieu 24, que vous venez de lire, aura lieu au temps du second avènement du Seigneur. Il est dit que le soleil dans le ciel est obscurci, que la lune ne donne plus sa lumière et que les étoiles tombent du ciel. Que se passerait-il si le soleil, la lune et les étoiles physiques tombaient sur Terre? La Terre disparaîtrait et les hommes sur cette terre et tout ce qui a la vie disparaîtraient. Après cela, Jésus a dit qu'il viendrait et appellerait les élus des 4 coins du monde. La terre a disparu et tout a disparu. Alors où donc sont ces élus? Ceci est une parabole. Quel était le ciel avec le soleil, la lune et les étoiles? C'est le tabernacle du peuple élu de Dieu, n'est-ce pas? Lorsque le soleil, la lune et les étoiles s'obscurcissent et tombent, cela signifie que la parole comme la lumière ne sort plus des pasteurs, des évangélistes et des fidèles appartenant au ciel, et qu'ils sont chassés et n'appartiennent plus à Dieu, mais sont devenus la possession du diable. Ils sont donc comme tombés du ciel sur la terre. Le fait que ce peuple élu sera jugé et prendra fin signifie que cette ère du peuple élu touche à sa fin. C'est comme quand l'ère de l'Israël physique, le peuple élu, a pris fin au premier avènement et que l'ère de l'Israël spirituel a commencé avec Jésus. Ainsi, puisque Matthieu 24 est une prophétie concernant le temps du second avènement du Seigneur, à travers la chute du soleil, de la lune et des étoiles, nous pouvons savoir que l'ère de l'Israël spirituel touchera également à sa fin. Alors que l'ère précédente du peuple élu touche à sa fin, Jésus a dit qu'au second avènement, il enverrait des anges pour rassembler les élus. Si tel est le cas, qui sont ceux que Jésus, avec les anges, a choisis et réunis? Il y a 2000 ans, Jésus a semé la semence de Dieu et a dit qu'au temps de la moisson, qui est la fin du monde, les fruits mûrs nés de la semence de Dieu
c'est-à-dire les fils du royaume des cieux, seront moissonnés et rassemblés dans la grange. Ils deviendront le nouveau peuple élu de la nouvelle ère qui sera recréé après la fin de l'ère précédente. Tout cela se passe aujourd'hui même, au second avènement du Seigneur. C'est pourquoi, au second avènement du Seigneur, nous ne devrions pas être dans l'ère qui prend fin par le jugement, mais nous devrions plutôt devenir le nouveau peuple élu créé à nouveau, appartenant à la nouvelle ère. Cependant, si l'on ne réalise pas cela et que l'on reste dans l'ère précédente, on sera jugé et prendra fin avec elle. Ainsi, dans Matthieu 24, 37 à 39 et Luc 17, 26 à 30, n'est-il pas dit que le temps du second avènement du Seigneur est comme le temps de Noé et le temps de Lot? Au temps de Noé, Dieu a mis fin au monde d'Adam qui a péché. Et il a accompli une nouvelle œuvre avec Noé, n'est-ce pas? À cette époque, pour recevoir le salut, il fallait monter dans l'arche de Noé. Au temps de Lot, il lui a été dit de fuir dans la montagne pour ne pas être jugé. C'est pourquoi Jésus nous a dit de fuir vers la montagne dans Matthieu 24, verset 15. La même chose est dite dans l'Apocalypse. Nous examinerons ce contenu en détail à travers Apocalypse 6 et 7 et découvrirons où se trouve la montagne vers laquelle nous devons fuir. Lisons Apocalypse 6, versets 12 à 14. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Vous avez bien lu. Dans Apocalypse 6, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, le peuple élu de Dieu pêche, trahit et finit par être jugé. Il est dit que le soleil s'assombrit, que la lune devient comme du sang et que les étoiles tombent. Les événements d'Apocalypse 6 ont lieu dans le ciel, le tabernacle du peuple élu, et le peuple élu a été jugé et a pris fin. Cela parle donc de la fin de l'ère du peuple élu. Ainsi, lorsque les paroles de cette prophétie s'accompliront, l'Église traditionnelle de l'Israël spirituel et ses membres, qui étaient le peuple élu, seront jugés et prendront fin. que se passera-t-il quand cela se terminera ainsi? Après cela, il faut créer le nouveau peuple élu de la nouvelle ère, n'est-ce pas? C'est le contenu d'Apocalypse 7. Après cela, dans Apocalypse 7, verset 1, signifie « après que le soleil, la lune et les étoiles ont été jugés et ont pris fin » dans Apocalypse 6. Et en ce temps-là, les 144 000 des 12 tribus sont créés en étant scellés avec la parole de Dieu. Et à partir du verset 9, au milieu de la grande tribulation, une multitude en blanc indénombrable est créée. Ces derniers deviendront le nouveau peuple élu de la nouvelle ère, soit le nouveau tabernacle et les nouveaux fidèles de Dieu. Dans Apocalypse 21, il est dit que le premier ciel et la première terre ont disparu et qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre ont été créés. Ce nouveau ciel et cette nouvelle terre, en caractère chinois, se disent Shin, Chun, Shin, Ji, et en abrégé, cela donne
Shin, Chon, Ji. Ces 12 tribus de Shincheonji sont le lieu du salut avec qui Dieu est au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse. Et dans Apocalypse 14, c'est la montagne de Sion où Dieu, Jésus et les 144 000 des 12 tribus scellées sont rassemblés. C'est la montagne où nous devons fuir au second avènement du Seigneur et le nouveau ciel et la nouvelle terre où Dieu vient. Chers dirigeants religieux, séminaristes et croyants, que devons-nous faire si ces paroles sont vraies? Dans Matthieu 8, versets 11 à 12, Jésus a dit que les fils du royaume seront chassés dans les ténèbres du dehors et que de nombreuses personnes venant de l'Orient et de l'Occident se rassembleront et s'assiéront au royaume des cieux. J'espère donc que nous deviendrons tous les enfants du royaume des cieux qui entreront au nouveau ciel et à la nouvelle terre, et non le premier ciel et la première terre qui seront jugés et prendront fin. Maintenant, nous allons voir la conclusion de la parole d'aujourd'hui. Tout d'abord, le ciel en parabole est le tabernacle du peuple élu, et la terre en parabole est la chair qui lui appartient. Le soleil, la lune et les étoiles en parabole sont le peuple élu, et parmi ce peuple, le soleil représente le pasteur, la lune l'évangéliste, et les étoiles, les fidèles. Deuxièmement, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, le premier ciel et la première terre qui disparaissent représentent l'Église traditionnelle et ses membres, et le nouveau ciel et la nouvelle terre avec qui Dieu est sont les 12 tribus de nouveau ciel, nouvelle terre Shincheonji et ses fidèles. Troisièmement, au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, le soleil, la lune et les étoiles qui s'obscurcissent et tombent sont les pasteurs, les évangélistes et les fidèles du premier ciel qui disparaît. C'est la parole qui nous informe de la fin de l'ère de l'Église traditionnelle. Cependant, par la suite, il est dit qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre sont créés. N'est-ce pas un grand espoir pour nous? Je prie pour que vous alliez à ce nouveau ciel et cette nouvelle terre et que vous deveniez des enfants du royaume des cieux. Avez-vous bien écouté la parole d'aujourd'hui? J'espère que vous deviendrez des chefs religieux, séminaristes et fidèles qui se rapprochent un peu plus de l'espoir du royaume des cieux à travers la parole sur les secrets du royaume des cieux d'aujourd'hui. La prochaine fois, nous en apprendrons davantage sur les 3 types d'Israël dans la leçon introduction numéro 22. L'instructeur qui délivrera la parole la prochaine fois est une personne remarquable et sera plus intéressant et amusant. J'espère que vous recevrez beaucoup de grâce. Enfin, nous sommes un en Dieu et en Jésus. En ce sens, clamons tous ensemble, We are one, nous sommes un. We are one, nous sommes un. Nous allons prier. Dieu notre Père, qui est saint, et envers qui nous sommes reconnaissants. Aujourd'hui, en ce temps où l'œuvre de Dieu s'achève, nous vous sommes vraiment reconnaissants de la grâce que vous nous avez accordée de recevoir cette parole très précieuse. De plus, par ce son de la 7e trompette, cette conférence en ligne que vous nous avez permis d'avoir, que tous ceux qui ont assisté à cette conférence, en écoutant bien et en réalisant cette parole, soient guidés au royaume des cieux, le royaume de Dieu. S'il vous plaît, guidez toutes les personnes à venir au nouveau ciel et à la nouvelle terre où Dieu est, à travers la parole sur le ciel, la terre, le soleil, la lune et les étoiles que vous avez données aujourd'hui. Nous vous rendons grâce et nous avons prié sincèrement au nom de Jésus qui est rempli d'amour. Amen.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Jésus a dit qu'il a vaincu le monde. Que signifie le fait que Jésus a vaincu le monde? La chrétienté, qui est l'Israël spirituel, est-elle le peuple élu de Dieu pour toujours? Ne faut-il pas qu'il y ait à nouveau le peuple élu du royaume de Dieu? Au temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, qui est le second avènement du Seigneur, qui devient le peuple élu du nouvel Israël spirituel, le royaume de Dieu? Témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Aujourd'hui, nous avons partagé la parole sur le ciel, la terre, le soleil, la lune et les étoiles en paraboles de la leçon numéro 21. Je crois que vous avez passé un moment très béni à travers la parole. Croyants du monde entier, malgré les différences de frontières, d'origine, de langue et de genre, nous avons tous la même sincérité dans notre aspiration à la parole de Dieu. Je crois que nous sommes un dans l'amour de Dieu et sa parole de vérité. Pour devenir un dans la parole, les églises, les écoles de théologie et les dirigeants religieux du monde entier veulent signer un protocole d'entente avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, et beaucoup sont en train d'être signés. Si vous avez d'autres questions sur Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus et sa parole, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment par courriel ou par téléphone. Nous vous en serions reconnaissants. Nous vous informerons en détail et avec amabilité. Lors de la prochaine conférence, nous vous témoignerons des 3 types d'Israël dans la leçon numéro 22. Nous vous demandons d'être avec nous jusqu'à la fin du témoignage sur les paraboles et la réalité des secrets du royaume des cieux. Enfin, je voudrais remercier les dirigeants religieux, les séminaristes et les fidèles du monde entier qui nous ont honorés de leur présence. Avec cela, nous allons finir et nous allons faire la prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je remercie sincèrement les membres de la famille de Dieu d'avoir été avec nous.